Il faisait peut-être froid à Davos en Suisse lors du récent Forum économique mondial, mais le président sud-africain Cyril Ramaphosa a assuré qu'il s'attend à des relations chaleureuses avec les États-Unis sous la présidence de Donald Trump. Le président Trump est un grand négociateur et moi aussi. Nous pourrons donc travailler ensemble. Mais tout le monde ne partage pas son optimisme. Les analystes prévoient que les relations de Pretoria avec la Russie, sa position neutre sur la guerre en Ukraine et l'affaire de la Cour internationale de justice contre Israël à propos de Gaza ne paieront pas à la nouvelle administration américaine. Maintenant, pour l'administration précédente, les conséquences des relations de l'Afrique du Sud avec la Russie, la Chine, l'Iran et entre parenthèses avec la Cour internationale de justice étaient considérées comme irritantes. Elles étaient considérées comme des choses qui rendaient l'ascension de la colline plus difficile, mais elles n'étaient pas considérées comme des questions de point de rupture. Sous l'administration Trump, il est certain que le département d'État surveillera cela de très près. L'Afrique du Sud est un membre convaincu des BRICS, le groupe des nations émergentes qui comprend notamment la Russie et la Chine. Le secrétaire d'État Rubio a déjà critiqué l'Afrique du Sud pour ses relations chaleureuses avec Pékin. Maintenant, nous avons l'administration Trump-Vance qui commence très clairement sur la politique étrangère de l'Amérique d'abord. Donc cela signifiera que si l'Afrique du Sud poursuit une politique entre guillemets des BRICS d'abord, cela ira à l'encontre de sa politique étrangère et elle aura des problèmes. Certains républicains ont déjà demandé un réexamen complet des relations avec l'Afrique du Sud. Des analystes estiment que les États-Unis pourraient prendre des mesures punitives à l'encontre de l'Afrique du Sud pour ne s'être pas alignés sur Washington en matière de politique étrangère, par exemple en mettant fin aux avantages commerciaux. Je pense que le lien qui unit les États-Unis sera plus court. Ils seront moins tolérants à l'égard des pays qui, par exemple, sont d'importants bénéficiaires de l'aide américaine, mais qui votent contre les États-Unis aux Nations Unies. Selon Hartley, cela pourrait accroître l'influence des États-Unis en Afrique. Ou bien elle pourrait pousser ces pays à sortir de la sphère américaine et à adopter d'autres solutions. Les analystes estiment que les États-Unis poursuivront probablement le corridor de Lobito, un projet ferroviaire visant à transporter des minéraux essentiels de la Zambie et de la République démocratique du Congo vers la côte atlantique occidentale de l'Afrique. Une autre mesure importante pourrait être la reconnaissance par les États-Unis du Somaliland, une région autonome de la Somalie. Mais dans l'ensemble, selon Spector, diplomate à la retraite, l'Afrique n'est pas une priorité. En ce qui concerne l'Afrique, soyons honnêtes et soyons justes. L'Afrique est très loin des problèmes auxquels l'administration Trump va prêter attention. Pour son premier voyage international, Rubio se rendra au Panama.